Du bienheureux Don Colomba Marmion, le Christ vie de l'âme, suite. Chapitre 8, Panis Vitae, pain de vie. Sommaire. La communion eucharistique, moyen le plus assuré d'entretenir en nous la vie divine. Premièrement, la communion est le banquet dans lequel le Christ se donne comme pain de vie. Deuxièmement, par la communion, le Christ demeure en nous et nous en lui. Troisièmement, différence entre les effets de la nourriture corporelle et les fruits de la mendication eucharistique. Comment le Christ nous transforme en lui, influence de cette merveilleuse nourriture sur le corps. Quatrièmement, nécessité d'une préparation pour s'assimiler les fruits de la communion. Cinquièmement, disposition éloignée, dont plaigner de soi-même au Christ, orienter toutes ses actions vers la communion. Sixièmement, disposition prochaine, la foi, la confiance et l'amour. Comment notre Seigneur récompense ces dispositions. La communion constitue la participation la plus profonde à la filiation divine de Jésus. Variété des formules et des attitudes de la préparation immédiate. Septièmement, action de grâce après la communion, mea omnia tua sunt en tua mea. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Faites, ô Tout-Puissant, que tous ceux qui auront participé à la victime offerte sur cet autel, en recevant le corps et le sang de votre Fils, soient remplis de toute bénédiction céleste et de toute grâce. Ut quod ex ac altaris participatione sacrosanctum Filii tui corpus et sanguinem sum serimus omni benedictione celesti et gratia repleamur. Ces paroles servent de conclusion à l'une des prières qui suivent dans le saint sacrifice de la messe, le rite auguste de la consécration. Comme vous le savez, notre Seigneur se rend présent sur l'autel non seulement pour donner à son Père par une immolation mystique qui renouvelle son oblation du calvaire, un hommage parfait, mais encore pour se faire sous les espèces sacramentelles la nourriture de nos âmes. Le Christ Jésus nous a manifesté lui-même cette intention de son cœur sacré à l'heure où il instituait ce sacrifice. Prenez et mangez, car ceci est mon corps. Accipite et manducate, hoc est enim corpus meum. 1 Corinthiens 11, 24. Prenez et buvez, car ceci est mon sang. Accipite et bibite, hic est enim calix sanguinis mei. Luc 22, 17 et 20. Si notre Seigneur a voulu se rendre présent sous les espèces du pain et du vin, c'est pour que nous le mangions. Si nous cherchons à connaître pourquoi le Christ a voulu instituer ce sacrement sous forme de nourriture, nous verrons que c'est d'abord pour entretenir en nous la vie divine, et ensuite pour que, tenant de lui cette vie surnaturelle, nous lui demeurions unis. La communion sacramentelle, fruit du sacrifice eucharistique, constitue pour l'âme le moyen le plus assuré de rester unie à Jésus. C'est dans cette union avec le Christ que se trouve, comme je vous l'ai dit, la vraie vie de l'âme, la sainteté surnaturelle. Jésus est la vigne, nous sommes les branches, la grâce est la sève qui monte dans les branches pour leur faire porter des fruits. Or, c'est surtout par le don de lui-même, dans l'Eucharistie, que le Christ fait abonder la grâce en nous. Contemplons avec foi et révérence, amour et confiance, ce mystère de vie où nous nous unissons à celui qui est à la fois notre modèle divin, notre satisfaction infinie et la source même de toute notre sainteté. Nous verrons ensuite avec quelle disposition nous devons le recevoir pour arriver à la perfection de l'union que le Christ veut réaliser avec nous en se donnant lui-même.
Premier entretien. Lorsque dans la prière nous demandons à notre Seigneur de nous dire pourquoi il a voulu dans sa sagesse éternelle établir cet ineffable sacrement, que nous répond-il ? Il nous dit d'abord cette parole qu'il a fait entendre la première fois quand il annonçait aux Juifs l'institution de l'Eucharistie. « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra aussi par moi. » Sicut misit me vivens pater, et ego vivo propter patrem, et qui manducat me et ipse vivet propter me. Jean 6, 58. C'est comme s'il disait « Mon désir est de vous communiquer ma vie divine. Moi, je tiens mon être, ma vie, tout de mon Père, et parce que je tiens tout de lui, je ne vis que pour lui. Je désire d'un désir intense que vous aussi, tenant tout de moi, vous ne viviez que pour moi. Votre vie corporelle se soutient et se développe par la nourriture. Je veux être l'aliment de votre âme pour entretenir et développer sa vie qui est moi-même. Celui qui me mange vit de ma vie. Je possède la plénitude de la grâce et j'en fais participer ceux auxquels je me donne en nourriture. Le Père a la vie en lui-même, mais il a donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même. Sicut enim pater habet vitam in semet ipso, sic dedit et filio habere vitam in semet ipso. Jean 5, 26. Et parce que je possède cette vie, je ne suis venu que pour la donner pleine et abondante. Ego veni ut vitam habeant et abundantius habeant. Jean 10, 10. Je vous fais vivre parce que je me donne moi-même en nourriture. Je suis le pain vivant, le pain de vie descendu du ciel pour vous apporter la vie divine. Ce pain qui donne la vie du ciel, la vie éternelle, dont la grâce est l'aurore. Ego sum panis vitae, panis vivus, qui de cielo descendi. Jean 6, 35, 48 et 51. Les Juifs dans le désert ont mangé la manne, aliment corruptible. Mais moi, je suis le pain toujours vivant et toujours nécessaire à vos âmes. Car si vous ne le mangez, vous vous condamnerez vous-même à périr. Nisi manduca veritis carnem filii hominis non abebitis vitam in vobis. Jean 6, 54. Telles sont les paroles mêmes de Jésus. Ce n'est donc pas seulement pour que nous l'adorions, pour que nous l'offrions à son Père en satisfaction infinie, que le Christ se rend présent sur l'autel. Ce n'est pas seulement pour nous visiter qu'il vient, c'est pour que nous le mangions comme la nourriture de l'âme, et que le mangeant, nous ayons la vie de la grâce ici-bas, la vie de la gloire là-haut. Le Fils de Dieu étant la vie par essence, c'est à lui à promettre, c'est à lui à donner la vie. L'humanité sainte qu'il a daigné prendre dans la plénitude des temps, touchant de si près à la vie, en prend si bien la vertu qu'il en jaillit une source inépuisable d'eau vive. N'est-ce pas le pain de vie, ou plutôt n'est-ce pas un pain vivant que nous mangeons pour avoir la vie ? Car ce pain sacré, c'est la sainte chair de Jésus, cette chair vivante, cette chair conjointe à la vie, cette chair toute remplie et toute pénétrée d'un esprit vivifiant. Que si ce pain commun qui n'a pas de vie conserve celle de nos corps, de quelle vie admirable ne vivrons-nous pas, nous qui mangeons un pain vivant, qui mangeons la vie même à la table du Dieu vivant ? Qui a jamais ouï parler d'un tel prodige que l'on pût manger la vie ? Il n'appartient qu'à Jésus de nous donner une telle viande. Il est la vie par nature, qui le mange la vie. Ô délicieux banquet des enfants de Dieu !
C'était une citation du Sermon pour le Samedi Saint de Bossuet. C'est pourquoi le prêtre, lorsqu'il distribue la communion, dit à chacun « Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ garde ton âme pour la vie éternelle. Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. » Je vous ai dit que les sacrements produisent la grâce qu'ils signifient. Dans l'ordre naturel, la nourriture conserve et soutient, augmente, restaure et fait s'épanouir la vie du corps. On lit en note, ce sont d'après saint Thomas les 4 effets de la nourriture. Le saint docteur en fait l'application à l'Eucharistie, aliment de l'âme. Fin de note. Ainsi de ce pain céleste, il est la nourriture de l'âme qui entretient, répare, accroît et réjouit en elle la vie de la grâce, parce qu'elle lui donne l'auteur même de la grâce. La vie divine peut entrer en nous par d'autres portes, mais c'est par la Sainte Communion qu'elle inonde nos âmes comme un fleuve impétueux. La communion est tellement un sacrement de vie que d'elle-même elle remet et efface les péchés véniels auxquels nous n'avons plus d'attache. Elle fait en sorte que la vie divine dans l'âme, reprenant sa vigueur et sa beauté, croît, se développe et porte d'abondants fruits. Ô festin sacré où l'âme reçoit le Christ! Ô sacrum convivium in quo Christus sumitur mens impletur gratia. Ô Christ Jésus, Verbe incarné, vous en qui habite corporellement la plénitude de la divinité, Colossiens 2,9, venez en moi pour me faire participer à cette plénitude. C'est là pour moi la vie, puisque vous recevoir, c'est devenir enfant de Dieu. Jean 1,12. C'est avoir part à la vie que vous avez reçue de votre Père et par laquelle vous vivez pour votre Père. Cette vie qui de votre humanité déborde sur tous vos frères par la grâce. Venez que je vous mange pour vivre de votre vie. Et qui manducat me et ipse vivet propter me. Celui qui mange vivra par moi.